La rencontre. On se voit pour la première fois, physiquement ou virtuellement, de façon directe ou interposée. La reconnexion. Nos âmes se reconnaissent et l'un de nous deux va alors s'éveiller. Toi, cher Runner, ou toi, cher Chaser. La lune de miel. Tous les instants que nous partageons ensemble font qu'on est comme sur un nuage. On oublie tous nos soucis de l'extérieur. Tout n'est que bonheur, joie et légèreté. On est dans notre bulle. On ne veut plus se quitter, mais juste se voir et multiplier nos instants à deux. On a cette sensation de puissance, on est complet, comme si la pièce du puzzle qui nous manquait venait s'imbriquer. Alors, l'un de nous deux va se réveiller. Toi, cher Chaser, oui, bien souvent. Ou toi, cher Runner. La pré-séparation. Quand tout à coup apparaissent des dysfonctionnements. Toi, cher Runner, tu fais l'effet yo-yo. Tu viens, tu vas, tu repars. Tu tombes dans un silence. Tu ne réponds plus. Tu annules nos rendez-vous. Ou encore, ils sont de plus en plus espacés. Et quant à toi, cher Chaser, ta dépendance affective pointe le bout de son nez. Alors, tu commences à pourchasser ton runner. Tu fais des propositions, tu cherches à organiser, tu cherches à planifier. Tu es dans le contrôle, mais tu n'en es pas conscient. Ceci est le reflet de micro-séparations. Elles durent quelques semaines, quelques petits mois. Cependant, elles font remonter des blessures. La peur de l'abandon pour le Chaser, qui se dit tout ça est très beau, mais je sens que ça s'en va, ça s'estompe, ça va s'arrêter. J'ai peur. Il faut que je mette tout en œuvre pour que ça dure, parce que mon runner va m'abandonner. Et toi, cher runner, tu as peur du rejet. Cette peur remonte. Tu te dis, tout ça est très beau, mais j'étouffe. Je me sens oppressée. J'ai peur. Et de toute façon, ça ne va pas durer. Mon Chaser va me quitter. La séparation. Et enfin, c'était inévitable. L'ultime séparation. La longue séparation, qui durera au moins 1 an. 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus. Et c'est toi, cher Runner, qui prends cette initiative directement. Ou alors c'est toi, cher Chaser, qui va la prendre, mais indirectement, poussé par ton Runner, qui va tout mettre en œuvre, de manière consciente et inconsciente à la fois. Il va tout faire finalement, pour que tu prennes cette décision. Ou encore, c'est la force des choses qui va vous séparer. Un événement, un contexte, une mutation de travail, un déménagement, un deuil, un emprisonnement, une grossesse, ou encore beaucoup d'autres événements possibles. La nuit noire de l'âme. Et alors voilà, c'est inévitable. Cette nuit noire de l'âme va nous impacter, toi comme moi. Une déconstruction intérieure comme extérieure va alors s'ensuivre. Différents plans seront concernés. Le plan physique, avec des soucis de santé, légers à graves, comme des problèmes articulaires, des tendinites, des zonas,
des problèmes intestinaux, un ulcère, voire même un cancer. On ressentira une énergie extrêmement faible dans notre corps. On se sentira comme dévitalisé. Le plan émotionnel, avec des souffrances et des douleurs atroces, incommensurables. Plus l'envie de ne rien faire, on sera très proche d'une forte dépression. Le plan mental, on sera épris de doutes. On se remettra en question, une remise en question de soi, la valeur que l'on a ou pas, le mérite que l'on a ou pas. On sera en perte de confiance, en perte de légitimité. Ça sera un gros chamboulement. Le plan matériel, avec des pertes d'argent, perte de travail, des dettes, des factures, qu'elles soient inattendues ou pas d'ailleurs, sorties de nulle part quelquefois, comme des rattrapages à payer, certaines plus élevées que d'habitude, des problèmes de véhicules avec des pannes entre autres, des soucis de logement avec des dégâts des eaux, incendies, cambriolages et toute autre sorte de soucis matériels. Le plan social, avec des conflits avec nos voisins, la famille, les amis. Des différends avec le domaine de l'administratif, comme un avocat par exemple, la police, notre assureur ou autre. Cette nuit noire de l'âme, c'est une chute dans l'ombre et l'obscurité. C'est nos démons qui remontent en surface. Ce sont nos blessures qui sont à vif. Et tout cela nous emmène à une ouverture spirituelle. Et si elle était déjà présente, elle va s'amplifier. Ça nous conduit à un retour à nous-mêmes, nous reconnecte à notre enfant intérieur, nous met sur le chemin de la guérison et nous fait atteindre l'amour de nous-mêmes. Le switch. Alors, moi, Chaser, si je suis le second cheminant sur ce parcours, je vais rentrer dans une forme de déni. Je n'aurai pas conscience de notre lien. Et alors, je vais ou refaire ma vie avec quelqu'un d'autre, ou alors poursuivre ma vie, tout simplement. Mais jusqu'à ce que... Mais moi, Chaser, premier cheminant, je vais avoir un déclic. Je vais me dire stop à toutes ces souffrances que je me dis à ce moment-là, en tous les cas, endurées par ta faute, toi, mon runner. Alors je vais commencer à travailler sur l'amour de moi-même, sur ma dépendance affective, sur mes blessures, qu'elles soient de l'enfance, mais jusqu'à ce jour. Je vais travailler sur mon alignement, mon équilibre et le donner-recevoir. Je vais me prioriser parce que je veux m'épanouir avec moi-même et par moi-même. Et puis je vais me tourner et m'investir vers ma mission de vie. Les retrouvailles. Et un jour, sans s'y attendre, nous reprendrons contact. Soit après un long silence, et alors ça sera de manière différente. Nous allons le ressentir. Moi, Chaser, je ressentirai que tu n'es pas fuyant. Au travers de tes mots, au travers de tes phrases. Et toi, runner, tu ressentiras que je ne suis plus dans l'attente, je ne suis plus dans la demande, ou en tous les cas, inconsciemment, tu chercheras à le vérifier avant de passer à l'étape suivante. Ou alors on aura continué à échanger de temps en temps, mais de façon plutôt rare. Et de la même manière, nous ressentirons que cet échange est différent qu'à l'accoutumée. Mais ça sera aussi venu l'heure du pardon. De ta part, oui, c'est vrai, cher runner.
mais aussi de la mienne en tant que chaser, car nous avons tous les deux à nous demander pardon. La réunion. Et à un moment donné, nous oserons, car oui, tout sera très clair. On sera OK sur le fait de se dire qu'on est en couple, qu'on est un couple. On sera OK avec le fait de se dire que l'on s'aime. Tu m'aimes ? Oui, moi aussi je t'aime. On sera OK sur le fait de mettre le mot sur le fait que nous sommes sur un lien de flammes jumelles. Et puis on voudra avancer ensemble. Pas nécessairement vivre ensemble de suite, ou encore se marier, se paxer, se fiancer, ou avoir des enfants, construire une famille. Mais en tous les cas, on se projectera à deux. Peut-être aurons-nous des idées de travailler ensemble. Peut-être travaillerons-nous sur cela dans un premier temps. La fusion. Et parce qu'on se sera apprivoisé, qu'on aura appris à s'écouter, qu'on aura appris à communiquer, qu'on aura appris à s'entendre, se comprendre, qu'il y aura absence de friction, voire même de guerre de nos égos, alors nous allons atteindre effectivement cette fusion. À ce moment-là, on se devinera, on se saura, on se connaîtra, on se comprendra. On sera intouchable et invincible, dans le sens où la sphère extérieure n'aura plus aucun impact sur nous et nous n'aurons plus de peur. Et quelque part, nous avons déjà ressenti une bribe de cette fusion à un moment donné sur notre parcours. Oui, durant notre lune de miel, lorsqu'on se sentait dans notre bulle. À jamais et pour l'éternité, ça y est, on s'est retrouvés, tels qu'on l'était à l'origine, dans notre œuf cosmique. Baignant dans l'amour inconditionnel.